Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour discuter dupes maquillage, mais j'ai changé un petit peu le format par rapport à d'habitude. Vous savez, en général, je vous fais ces vidéos luxe vs dupes. Là, j'avais pas de quoi faire un make-up complet, donc je me suis dit que j'allais vous présenter les produits en papotant comme ça avec vous. Mais j'ai quand même filmé des petits rushs où je vous montre en application les produits que je mets en parallèle, en fait, d'un côté de mon visage. Donc ici, on a le dupe et ici, on a le luxe. J'aime bien vous faire ce genre de vidéo, vous proposer des alternatives à petit prix à des produits que j'aime beaucoup et qui coûtent en général un petit peu cher. Et j'ai dégoté des pépites. Donc je suis plutôt contente, en particulier pour le blush, je suis ravie. Mais on en parlera plus tard dans la vidéo. Je vais commencer par les bases pour le teint et je vais procéder par étapes dans l'ordre en fait dans lequel j'ai appliqué les produits en me maquillant, tout simplement. Juste avant de passer à la présentation des produits, si vous aimez ces vidéos dupes, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et si vous êtes tout nouveau ici, bienvenue à vous. Pensez à vous abonner si vous aimez le make-up, si vous aimez les nouveautés, papoter maquillage, n'hésitez pas, abonnez-vous. Et je commence tout de suite la présentation donc par les bases lumineuses. Et aujourd'hui, je voulais vous reparler de cette base-là de chez Physicians Formula. Il s'agit de la Spotlight base éclaircissante qui est une base lumineuse en fait. Je vous l'ai montré en action déjà sur ma chaîne mais ça fait un petit moment que je vous en ai pas parlé et pourtant c'est une excellente base lumineuse qui va vous apporter de la lumière mais pas trop. Alors c'est pas la base la plus subtile que j'ai. J'ai des bases qui apportent de la lumière mais qui sont moins intenses que ça, mais j'ai aussi des bases qui sont plus intenses que ça en termes de lumière. Voilà, on est un peu sur un entre-deux. Elles se font complètement à la peau, elle a un très joli rendu, elle s'applique très facilement, enfin vraiment c'est un excellent produit. Il n'y a pas de paillettes dans cette base, quand elle sèche il n'y a plus d'effet crémeux sur la peau, elle sèche complètement, donc pour celles qui n'aiment pas les effets crémeux avec les bases lumineuses, sachez qu'avec celle-ci vous n'en aurez pas et elle est vraiment super. Et le dupe aujourd'hui que j'ai appliqué de l'autre côté, vous allez peut-être halluciner quand vous allez voir monter ce produit comme ça à l'écran, c'est le Brightening CC Serum de chez By Terry et j'ai pris la teinte, une teinte qui était en édition limitée, elle n'est plus marquée, si c'est la 100 Gem Glow et j'ai trouvé franchement au niveau du rendu sur la peau, après évidemment au niveau des ingrédients etc c'est pas tout à fait similaire, mais au niveau du rendu sur la peau j'ai trouvé qu'on était sur le même genre de produit qui va apporter de la lumière mais pas trop, on est sur un entre-deux exactement pareil, qui va avoir un très joli rendu sur la peau, qui va finir par sécher sans laisser d'aspect crémeux sur la peau et en fait j'ai trouvé qu'on s'en rapprochait plutôt bien. La texture du By Terry va être un petit peu plus fine, je trouve, que la texture du Physicians Formula, mais franchement, au niveau du rendu, vous aurez à peu près la même chose. Et j'ai trouvé à l'application que, effectivement, quand je comparais les deux côtés, j'avais un joli rendu lumineux des deux côtés. Et je trouve également que cette base Physicians Formula est un très bon dupe de ce produit-là, de chez Becca. Il s'agit de la Backlight Priming Filter. Je m'en souviens que je vous les avais déjà présentés comme dupes ces produits, mais je me suis dit qu'un petit rappel, ça ne ferait pas de mal. Donc ça, c'est une base lumineuse, exactement comme le Brightening CC Serum ou cette base, mince, attendez, je vous montre, ou cette base Physicians Formula au niveau du rendu. C'est lumineux, c'est pas hyper subtil, c'est pas trop intense non plus, ça apporte une belle lumière, ça a un très joli rendu sur la peau, ça se fond très bien. Enfin, on est vraiment sur le même genre de produit. Ensuite, fond de teint. Alors fond de teint, j'ai pas appliqué les deux de chaque côté de mon visage parce que les teintes sont vraiment trop différentes et vu que je dois sortir de chez moi, je veux garder quand même une certaine dignité. Donc non, je n'ai pas appliqué ces deux produits sur mon visage, j'ai appliqué en fait sur tout mon visage ce produit là de chez Kiko qui est le Unexpected Paradise que j'ai en teinte 03 qui est un très joli produit, j'aime beaucoup son rendu, ça unifie le teint de manière assez légère, on a une couvrance légère à moyen moins, j'ai envie de dire, je trouve qu'on n'arrive même pas à une couvrance moyenne, j'ai dû faire après de la correction sur mes imperfections, mais ça se fond très bien à la peau, je trouve que ça a un fini semi-mat, ça a une très bonne tenue sur ma peau mixte, on est vraiment sur un très joli produit à un prix abordable dans cette collection Unexpected Paradise. Et le dupe que j'ai à vous présenter, c'est ce produit-là de chez Dior que vous avez vu passer, enfin, ces deux produits, vous les avez vu passer en action il n'y a pas très longtemps, le mois dernier, ou il y a un mois et demi ou 2 mois peut-être sur ma chaîne. Donc il s'agit du Forever Summer Skin et on est sur le même genre de produit, c'est-à-dire une texture assez fluide qui se fond très bien à la peau, avec peut-être un fini un petit peu plus lumineux sur le Dior, mais franchement vous aurez le même genre de fini avec ces deux produits. Je crois que le Kiko même tient un petit peu plus sur ma peau en termes de... Enfin, tiens, les deux tiennent très bien. Le Kiko contrôle un petit peu plus mon excès de sébum puisqu'il est
un tout petit peu plus mat, semi-mat comme je vous ai dit. Là c'est un poil plus lumineux mais franchement à peu de choses près. Et je trouve vraiment que ce soit en termes de texture, de couvrance, de fini sur la peau, qu'on se rapproche énormément avec ces deux produits. Je vais vous montrer au niveau des teintes à quel point c'est différent pour que vous puissiez comprendre pourquoi je n'ai pas séparé ces deux produits sur mon visage. Donc ici, vous avez le Dior, ici vous avez le Kiko, et le Dior en plus au fur et à mesure où il sèche, il va peut-être devenir encore plus foncé finalement que ce qu'il est en sortant du tube. Donc voilà, vous voyez c'est vraiment différent en termes de couleur, mais en termes de texture, de finesse, de rendu sur la peau, bref tout ce que je viens de vous expliquer, je trouve qu'on se rapproche vraiment avec ces deux produits. Je passe maintenant au bronzer. Et alors les bronzers, on va pas être sur un dupe en termes de teinte, quoique peut-être, vu que je n'ai pas les autres teintes, on pourrait trouver des dupes. Mais c'est surtout en termes de texture que je voulais comparer ces deux bronzers. Du côté dupe, je voulais vous reparler de ce bronzer là de chez Nabla. Il s'agit du Skin Bronzing que j'ai en teinte Ambra. Je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne. Je vais pas vous mettre toutes les vidéos dans les barrettes là parce qu'on va pas s'en sortir, il va trop y en avoir. Donc je vous invite à faire vos recherches sur ma chaîne. Et donc au niveau de la texture, quand j'ai découvert ce bronzer, je vous ai dit qu'il me faisait fortement penser en termes de texture au Pro Bronze Fusion de chez Make Up For Ever. Et pour les avoir swatchés à côté, je vous confirme, j'arrive jamais à l'ouvrir, en plus il est cassé donc il faut que je fasse attention. Je vous confirme qu'on est vraiment sur le même genre de texture, très pressé, pas poudre du tout, presque entre le gel et la poudre en fait. Je vous conseille de prendre un pinceau dense pour travailler ces produits et de ne surtout pas hésiter, je vous le montre au moment de l'application, à bien prélever de la matière. On est sur des textures qui sont particulières, on n'est pas sur des textures poudre classiques et donc ces bronzers s'appliquent un petit peu différemment de ces textures poudre classiques qu'on peut retrouver dans d'autres bronzers. Au niveau des swatchs, je vous ai dit, on n'est pas sur la même teinte. Ici, vous avez le Nabla Ambra. Ici, vous avez le Pro Bronze Fusion de Make Up For Ever en teinte 20M. Mais regardez au niveau de la texture, du rendu, de la lumière, de la finesse de ces bronzers, je trouve que c'est complètement la même chose en fait. C'est même pas à peu près un qui est différent, un qui est plus poudreux, moins poudreux, plus épais, moins épais. Je trouve vraiment, mais vraiment qu'on est sur vraiment le même genre de texture. Et au moment de l'application, je les ai appliqués exactement de la même manière en prélevant autant de matière d'un côté et de l'autre. La tenue est également excellente des deux côtés. C'est hyper fin du coup comme texture, c'est super beau sur la peau. À chaque fois que je vous parlais de ce bronzer, je vous disais que c'était la texture, je pense, la plus fine. Après on a les produits crème et liquide évidemment, mais sous ce format là, boîtier poudre, c'était la texture la plus fine que j'avais dans mes bronzers. Et franchement le Nabla, ben là pour le coup c'est le deuxième bronzer avec la texture la plus fine que j'ai. Enfin voilà, ils sont ex aequo en termes de finesse de texture et de rendu sur la peau. Effet seconde peau, c'est pas complètement mat, mais c'est pas du tout lumineux. Ça ne sera pas un bronzer qui va vous apporter du glow comme d'autres bronzers qui sont beaucoup plus lumineux. C'est un effet vraiment seconde peau. Et voilà, je voulais vous les montrer aujourd'hui en termes de texture. Si jamais le Pro Bronze Fusion vous intéresse. Après Nabla, c'est pas du tout petit prix, je vous l'accorde, mais c'est quand même un petit peu moins cher que Make Up For Ever. Et donc j'en arrive au blush. Je suis joie de vous présenter ces deux blushs. Donc côté dupe, non je vais commencer côté luxe pour vous faire la petite surprise. J'ai trouvé un dupe du blush Cloud Paint de chez Glossier. C'est une découverte très récente, mais je vous assure qu'on est vraiment sur la même chose. Vous allez le voir au moment de l'application aussi. Donc je vous ai beaucoup parlé de ces blushs que j'ai découverts récemment de chez Glossier qui font franchement l'unanimité. En tout cas, enfin j'imagine qu'il y a des gens qui doivent pas aimer, mais tous les avis que j'ai vus sont positifs concernant ces blushs. Et donc là, c'est la teinte Dusk qui est ma teinte en plus préférée. Dans ces blushs là, on est sur des blushs liquides qui ont une texture en fait hyper fine, modulable, qui se fondent à la perfection à la peau, qui sont hyper faciles à appliquer. J'adore ces blushs. Et donc le dupe que j'ai trouvé, c'était un produit de chez Milani. Vous voyez que je suis contente. Est-ce que je suis la seule à être excitée comme ça quand je parle de maquillage? Dites-moi s'il vous plaît que je suis pas la seule. Des fois je me dis mais je dois passer pour une tarée, mais bon c'est pas grave. Peut-être au fond je le suis un petit peu. Donc ce blush de chez Milani qui est une nouveauté. Il s'agit du Cheek Kiss que j'ai pris en teinte 110 Nude Flush. Et donc je l'ai acheté sur fil unique.
Beauty Bay, fil unique. Je crois que je l'ai acheté sur fil unique. Et je vous montre donc un swatch à côté. On est sur exactement le même type de texture, le même type de rendu. Ils se travaillent tous les deux de la même... Regardez, non mais regardez, franchement. La même transparence, le même éclat, la même texture, le même rendu sur les joues. Je suis super contente. Et j'ai pas mal fait de comparaison entre ces blushs ces derniers jours, puisque celui-là, ça fait une semaine à peu près que je l'ai reçu. Et au niveau de la tenue, j'ai rien à dire. Au niveau du rendu sur la peau, c'est la même chose. Ça se fond pareil. Il n'y a aucun effet de matière des deux côtés. Et pendant que je suis en train de vous parler, j'ai un doute soudain sur le prix de ces produits. Le glossier, je ne sais plus combien il coûte. Alors attendez, laissez-moi vérifier. Est-ce que je vais m'humilier aujourd'hui dans cette vidéo? C'est pas possible, hein? Alors, glossier Cloud Paint, 18 €. Ah mais... Oh putain, je pensais qu'il coûtait plus cher que ça. Je pensais qu'il était à 26 €. Je sais pas pourquoi j'avais ça dans la tête. Et alors attendez, le Milani, je l'ai payé combien? 10 centimes moins cher. J'étais persuadée qu'il coûtait plus cher que ça. Je sais pas pourquoi, j'avais 26 € dans la tête. J'aurais dû vérifier. Mais bon, c'est pas grave. C'est un dupe quand même. C'est juste qu'il coûte 10 centimes de moins. Il fait sur fil unique 17,90 €. Voilà. Bon, après, les codes promo passent sur fil unique sur la marque Milani. Je viens de tester. Je suis désolée pour cette petite erreur de map. On est quand même sur des dupes. C'est juste qu'on est sur le même prix. Voilà. Oh, ça m'a cassé tout mon enthousiasme. C'est pas grave, je vais continuer mes dupes. Et d'ailleurs, je vais me rattraper puisqu'en fait, j'ai un autre duo de blush à vous présenter. Je voulais vous parler du blush Orgasme de chez NARS. Donc ça, c'était une édition limitée en termes de packaging, mais le blush Orgasme de chez NARS est connu depuis la nuit des temps. Ça a été, je crois que c'est toujours un best-seller chez NARS. En termes de teinte de blush, c'est un blush qui a eu énormément et qui a toujours énormément de succès. Et donc le dupe que j'ai à vous présenter aujourd'hui, c'est le blush 3D de chez Kiko, de la collection à nouveau Unexpected Paradise, en teinte 02 Dream Coral. Et vraiment, je trouve qu'on se rapproche énormément en termes de rendu, et je vous avoue qu'au niveau de la texture, je préfère même le blush Kiko que le blush Orgasme de chez NARS. Alors on est vraiment sur le même genre de teinte, de reflets dorés à l'intérieur, mais je trouve la texture du Kiko plus fondante. Je trouve que ça rajoute moins d'épaisseur sur la peau que le blush Orgasme. J'ai jamais été très fan du blush Orgasme de par sa texture. La teinte, je la trouve très jolie, mais la texture de ce blush NARS là, pourtant j'ai d'autres blush NARS que j'adore, et le blush Orgasme, j'ai jamais été hyper emballée. En plus, on a quelques paillettes quand même dans ce blush, alors qu'on n'en a pas dans le Kiko, ce sont juste des reflets dorés. Donc vraiment une très bonne alternative au blush NARS, ce blush là de chez Kiko. Et dans le même genre de blush, toujours chez NARS, j'ai aussi la teinte Deep Throat. Je vous mets tous les liens dans la barre d'infos avec tous les noms des produits, évidemment. C'est pas tout à fait la même teinte, si, sur la base c'est la même teinte, c'est juste que c'est beaucoup moins lumineux. Voilà, il est quand même un petit peu lumineux satiné, mais il n'a pas ces reflets dorés comme le Orgasme ou le Dream Coral de chez Kiko. Mais on se rapproche quand même beaucoup en termes de teinte et de ce rendu frais, réveillé, bonne mine que ça va vous apporter. Voilà pour cette alternative, avec cette fois-ci des vrais dupes en termes de prix. Je passe maintenant aux highlighters. Je voulais vous reparler aujourd'hui du côté dupe de cet highlighter là de chez Sephora Collection. Il s'agit de la poudre illuminatrice visage que j'ai en teinte Delicate Glow 01. Et sachez que c'est un très bel highlighter à prix abordable. La texture est vraiment super jolie et elle est beaucoup plus jolie appliquée sur la peau au pinceau que quand je fais un swatch. Donc déjà au swatch, c'est très beau. C'est lumineux, il y a un très joli rendu sur la peau, mais au pinceau, sur le visage, de façon que vous allez le voir à l'application, c'est vraiment super joli. Et en compétition, j'ai mis aujourd'hui cet enlumineur là de chez MAC Cosmetics. Il s'agit de la teinte Whisper of Guilt, qui est une teinte très connue chez MAC, et il me semble que c'était une teinte qui sortait assez régulièrement mais en édition limitée, et que dès qu'elle sortait, tout le monde se l'arrachait. Je sais pas si aujourd'hui elle existe en version permanente, je n'ai pas vérifié, mais en tout cas je trouve qu'au niveau du rendu de ces highlighters, ça se rapproche vraiment pas mal. Le MAC va être peut-être un tout petit peu plus doré, mais franchement c'est très léger, et en appliquant ces deux enlumineurs aujourd'hui, en les mettant en compétition, je préfère la texture du Sephora, que je trouve plus fondue sur la peau, que je trouve plus
plus effet peau en bonne santé, en fait, de par le fait qu'elle se fonde bien à la peau, que le MAC, finalement, je trouve qu'il m'a peut-être un tout petit peu épaissi la texture de la peau. Je sais pas comment vous dire, il est plus épais, en fait, le MAC que le Sephora, et pourtant, au swatch, on dirait vraiment pas. Mais appliqué sur la peau, je vous assure que j'ai vraiment préféré cette teinte-là. Donc voilà, je voulais vous donner une alternative à cette teinte tant connue chez MAC. Et toujours en dupe, j'ai un autre dupe à vous présenter de ce produit-là de chez Sephora, mais je crois que je vous l'avais déjà présenté. C'est un enlumineur de chez BK. Regardez, c'est celui que j'ai mis ici. Franchement, est-ce que ces trois enlumineurs ne sont pas quasiment similaires? Et donc l'enlumineur de chez BK, c'est le Shimmering Skin Perfector. Laissez-moi l'ouvrir, voilà. Et c'est la teinte Champagne Pop. Voilà. Et vraiment, oui, vraiment ça se rapproche. Je pense que ça se voit là, à la caméra. Donc je suis contente de vous présenter ces dupes. Et vraiment, ce petit enlumineur là de chez Sephora, ne vous fiez pas au swatch et à cette texture qui peut paraître un poil épaisse au swatch. Fiez-vous plutôt au rendu que vous allez avoir sur la peau et croyez-moi, ça se fond vraiment super bien et ça reste très fin et c'est vraiment très joli. Côté mascara, pas de surprise pour vous, je vous en ai beaucoup parlé ces derniers temps. Je suis en train de voir que mon gloss s'est barré en même temps. J'ai appliqué les gloss sans appliquer de crayon en dessous. Bon bref, j'en réappliquerai au moment où je vous en parle. Les mascaras, Gabi, recentre-toi. Du côté dupe, j'ai appliqué le mascara de chez Kiko, toujours de la collection Unexpected Paradise. J'ai découvert de jolis produits dans cette collection. Il s'agit du Twist Brush, qui porte exactement le même nom que le Twist Brush mascara de chez By Terry, quasiment. Là, c'est le Twist Brush Lash Expert, je crois que c'est ça. Et comme je vous ai déjà montré à de moultes reprises sur ma chaîne, ce mascara-là a une brosse qui va pivoter en fait. Là, cette brosse va vous apporter de la longueur et de la définition. Et quand vous tournez ici le petit embout en haut du tube, vous avez cette brosse-là qui prend forme et qui va vous apporter du volume. Et donc c'est exactement la même chose pour le mascara de chez By Terry, qui est un peu sec. Je vous avoue que là, ça fait un moment que je l'ai ouvert. J'en ai pas d'autres sous la main puisque je tourne avec d'autres mascaras en ce moment. Ça reste un de mes mascaras préférés. Et donc, c'était exactement la même chose. Position 1, longueur. Et position 2, volume. Voilà. Et de les avoir là appliqués, ça fait plusieurs fois que je les teste quand même en compétition. Je peux dire que le By Terry va peut-être m'apporter un peu plus d'épaisseur, je sais pas comment vous dire, ça va apporter plus un effet cils fourni, mais franchement à peu de choses près, que le Kiko qui a également un très joli rendu, que j'adore. Je n'ai quasiment que des retours positifs concernant ce mascara, donc voilà, sachez que pour moi c'est un excellent dupe du By Terry. Et enfin sur les lèvres aujourd'hui, j'ai appliqué ces deux gloss là, non c'est comme ça que ça s'est passé. Donc d'un côté les nouveaux gloss de chez Sephora, il s'agit des Gloss, je vous en ai parlé ces derniers temps, ça fait pas longtemps que c'est sorti. Là c'est la teinte numéro 95 que je vais réappliquer sous vos yeux ébahis. Je commence à avoir faim, donc c'est pour ça que je commence à être un peu débile, vous savez quand votre cerveau, il faut l'alimenter des fois. Et je trouve que ce gloss Sephora est un joli dupe de ce gloss-là de chez Anastasia Beverly Hills. Les gloss Anastasia Beverly Hills font partie de mes gloss préférés. Ça fait très longtemps que je vous en ai pas parlé. Et pourtant, ce sont d'excellents gloss qui, pour moi, s'apparentent presque en fait à des rouges à lèvres parce qu'ils sont super opaques. Donc là, pour avoir à peu près le même genre de rendu, j'y suis vraiment allée doucement avec le Anastasia. Donc ici, vous avez le Sephora en teinte 95 et ici, vous avez le Anastasia en teinte caramel. Voilà, donc vous voyez, franchement, ça se rapproche beaucoup. Bon, après, sachez qu'en termes de texture, je préfère le gloss pour le coup, la Anastasia. C'est au niveau de la couleur, ça va beaucoup se rapprocher, je trouve. Mais je trouve que ça se voit, en fait, au niveau de l'évolution même du swatch sur ma main. Regardez comme le gloss Anastasia se tient, en fait, en termes de texture. Quand le gloss Sephora, déjà, se disperse un petit peu, on va dire. Et je vous avais dit pour les gloss Sephora qu'il faut du coup ne pas en appliquer beaucoup parce que ça peut devenir un petit peu épais sur les lèvres et ça peut faire des paquets aux commissures des lèvres ici, ce qui est pas très joli. Donc voilà, je préfère le Anastasia, mais je trouve quand même,
voilà, qu'on est sur un dupe. Et si on est vigilant avec le gloss Sephora, ça fonctionne quand même très bien. Et le rendu est très joli sur les lèvres. Appliquer un crayon en dessous, ça se passera beaucoup mieux. C'est ce que je vous ai dit, je crois, dans ma vidéo. Je me maquille en 15 minutes avec des produits à petit prix et prix abordable. Je vous l'accroche là si ça vous intéresse, si vous voulez voir d'autres produits petit prix en action. J'ai donc fait le tour des dupes que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je vous refais un zoom côté luxe, côté dupe. À part pour le fond de teint et l'ombre à paupières qui sont les mêmes des deux côtés de mon visage, pour tout le reste, je trouve que franchement ça fait illusion quoi. On voit pas que je n'ai pas appliqué les mêmes produits des deux côtés. Par contre, ne faites pas trop attention à mon anti-cerne. Je suis en train de tester un nouvel anti-cerne qui est peut-être un peu trop foncé pour moi et un petit peu trop jaune. Bref. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que ça vous aura permis de découvrir des alternatives à des produits qui coûtent quand même cher. C'est un petit peu l'idée de ces vidéos. Je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous accroche 2 vidéos ici. Si vous voulez rester un petit peu plus longtemps en ma compagnie, allez voir d'autres vidéos. N'hésitez pas à cliquer. En attendant dimanche, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.